Ça, la caméra va mon aïe. Ah. Yakabo. Encouragez cette femme, voilà. Elle est face à la caméra. C'est comme Fédé. On a dit, recevez, aidez cette femme. Elle a aidé beaucoup de gens, elle va aussi aider. Voilà. Elle a aidé beaucoup de gens. Moi, dans le militaire, je suis dans mes 40 ans. Elle m'a beaucoup aidé jusqu'aujourd'hui. C'est aussi ma grande conseillère. C'est comme ma mère. Parce qu'elle est diacre sur le papa, la diaconesse, c'est la maman. Soyez bénis, maman. Et elle fait son anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Acclamez pour les rois ici. Et vous qui le suivez, c'était des grandes femmes. J'aimerais la présenter pour un bon témoignage. Maman, merci. Vous pouvez rentrer. On l'accompagne et l'acclamer les Seigneurs. Soyez bénis, maman. Voilà. Nous sommes pendant la libération. Les gens qui nous ont été bénis. Et nous avons un diacre du nom d'Étienne. Un homme plein de foi. Un homme plein de Saint-Esprit. Et quand on l'a mis bien-aimé parmi les diacres, les pharisiens de l'époque, les bien-aimés des Sadducéens, ont voulu discuter et bien-aimé avec Étienne. Et il les a tellement convaincus. Et c'est ainsi qu'Étienne, bien-aimé, quand il parlait avec eux, on va l'amener dans le parlement des Juifs, qu'on appelait le Sanhédrin. Les Sanhédrins, c'était un parlement des Juifs dirigé par les souverains sacrificateurs. Il y avait, bien-aimé, tous les sacrificateurs. Il y avait des scribes et les autres dans ces parlements des Juifs. Et ce parlement avait droit de juger, avait aussi droit de condamner. C'est même ces parlements qui avaient condamné le Seigneur Jésus. Et on a amené, bien-aimé, et diacre Étienne dans ce parlement-là. Et il était là, bien-aimé, et il était en train de parler ce jour-là. Alors, il a commencé à rappeler l'histoire des Juifs, en comment, et ça s'est passé, bien-aimé, à l'époque, et il arrivera, bien-aimé, jusqu'à parler de Moïse. Alors, quand il va parler de Moïse, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, on a lu, bien-aimé, et à partir du verset 23 jusqu'au verset 35, donc Actes des Apôtres, au chapitre 7, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35, il parle de Moïse. Et il dit que Moïse, bien-aimé, il rappelle tout, comment il était né et comment il avait 40 ans pendant qu'il circulait en Égypte, parce qu'il était quelqu'un d'Israël, mais il avait été récupéré dans le fleuve Nil par la fille du Pharaon, qui va l'élever dans le palais du roi comme un fils du roi, comme un prince. Et à 40 ans, quand il comprendra que l'Égypte n'était pas son pays, il va quitter le palais, il va commencer à circuler bien-aimé en Égypte pour voir ses frères. Il avait trouvé un comment traiter, il va tuer l'Égyptien. Le lendemain, il est encore reparti. Mais cette fois-là, il va trouver des Juifs qui se battaient. Alors, bien-aimé, il les a exhortés à la paix. Il dit, vous êtes des frères, pourquoi vous vous battez? Alors, celui qui maltraitait l'autre, il s'est braqué contre Moïse. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me tuer aujourd'hui, comme hier, vous avez tué l'Égyptien. Moïse a eu peur. Il dit, si ça montait jusqu'au palais du pharaon, du roi, on va me tuer. Il va fuir. Et il va aller dans le désert bien-aimé. Il sera recueilli auprès de Jéthro, qui était un serviteur de Dieu à Madian. Et il va même se marier à sa fille Séphora. Et là-bas, il va avoir 2 fils. 40 ans vont encore se passer. À 80 ans de Moïse, il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, bien-aimé, et sur le mont Sinaï. Et il va voir une vision étrange. Il y avait un buisson. Moi, j'étais moqué. Mais qui s'est consumé, mais qui ne se brûlait pas. C'était étonnant. Comment le feu peut prendre un buisson, ça brûle, et ça ne se consume pas. Parce que quand on voit les buissons brûler, on va commencer à voir que ça se consume, les feuilles vont commencer à tomber, après ça sera la cendre. Alléluia. Mais Moïse observait depuis longtemps. Ça ne faisait rien que dans une grande flamme, il a vu la flamme, il y avait le buisson qui a pris feu, mais ça brûlait, mais ça ne se consumait pas. Donc, bien aimé, c'est cela. Et il y a beaucoup de caméras dans l'église, hein, donc on doit aller dans l'église. Merci donc. Et Moïse va venir rappeler cela. Comment ça s'est passé, bien aimé, et Étienne va aller rappeler tout ça, et comment ça s'est passé, et ces jours-là devant moi. Est-ce qu'on déplace le frère, je l'ai dit, qu'on déplace le frère, s'il vous plaît. Merci.
Donc, pour la gloire du Seigneur, Moïse va s'étonner, bien-aimé, de cette apparition. Comment ça peut brûler et comment ça ne se consume pas? Comment ce feu là ne tombe pas? Alléluia. Et il a voulu s'approcher. Et quand il s'approchait, bien-aimé, il voit, va commencer à se faire entendre. Dieu va commencer à parler. Acclamons d'abord le roi un peu d'essai, acclamons le roi. On est bon la méditation. Vous qui nous suivez, maintenant j'ai plusieurs caméras, mais vous qui nous suivez partout, il y a le direct, il y a la caméra pour la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est déjà la Pâque, bien-aimés. Nous sommes en train d'introduire la libération du mois de Pâques. Et on est en train de voir les origines, bien-aimés, de cette libération. Donc, bien-aimés, alors, les diacres Étienne, il va appeler devant les Sanhédrins, les parlements juifs. Il va dire que Moïse, là, quand il a su on l'a repoussé, il a fui, il est allé dans le désert, il a été reçu par Jéthro. Il s'est marié à sa fille Séphora, il a eu 2 enfants. Il a eu comme métier maintenant un berger. Là, Dieu le préparait. Parce qu'en Égypte, il a étudié les arts, il a étudié l'art de la guerre, il a étudié comment devenir prince. Dieu le préparait être un très grand chef. Et dans les déserts, il a acquis la patience. Alléluia. Parce qu'il y a la chaleur, il y a des serpents venimeux. Et là-bas, il était berger. Il a appris, bien aimé, comment gérer les brebis, parce que plus tard, il va devenir le berger des hommes. On peut dire Amen. Voici les 2 moments de formation de Moïse. Et bien aimé, quand Dieu vous fait passer par des étapes de la vie, il faut les accepter. Alléluia, Bananza. Dieu peut utiliser une étape de votre vie pour faire de vous quelqu'un de grand. On dit Amen. Pour la gloire de notre Seigneur. Et nous sommes toujours dans l'année de grandeur. On a fini le mois passé, bien aimé, avec une autre thématique, bien aimé, qu'on a y à voir, donc la foi. Maintenant, nous entrons dans la thématique de la Pâque, qui aura aussi grand devant le Seigneur. Voilà comment, bien aimé, ces choses se passent. Et Étienne rappelle ça. Vous avez-vous repoussé Moïse, vos pères? Ils l'ont repoussé. Il est allé dans le désert. Jéthro l'a reçu. Et il a marié sa fille Séphora. Jéthro dans le désert est aussi serviteur de Dieu, à Madian. Alors, Moïse, bien-aimé, il va apprendre un métier de gérer les brebis, de paître les brebis de son beau-père. On peut dire Amen. Et là, il apprenait comment il faut avoir la patience. Dans le désert, il fait chaud. Il était sous le soleil. Il a quitté le palais pour aller sous le soleil. Bien aimé, quand Dieu vous amène dans l'humilité, il faut accepter l'humilité, car il est écrit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et Moïse a accepté de quitter le palais pour plus tard, bien aimé, devenir un grand chef. Et là, bien aimé, ces jours-là, il est monté sur la montagne comme d'habitude. Il y avait un peu d'herbe, bien aimé. C'était un peu comme un oasis. Il y avait un peu d'herbe et il a mené les brebis là-bas pour les faire manger, pour les paître. Et curieusement, une grande apparition, une grande vision. Et ces buissons-là, le pet d'herbe qui était là, bien aimé, le pet d'arbuste qui était là, il va voir tout de suite, ça prend feu. Ça commence à se brûler. Mais pendant qu'il le regardait, bien aimé, mais il se rend compte que ça ne se consumait pas. Alléluia. Les feuilles ne tombaient pas. Ça n'était jamais réduit ensemble. Alors on lui dit, mais c'est pas possible. Je vais m'approcher pour voir. Et pendant qu'il s'approchait, bien aimé, une voix va se faire entendre du ciel. Alléluia. La voix lui dit, ne t'approche pas de ces lieux-là, ôte les souliers de tes pieds, car la terre, là où tu t'approches, est une terre sainte. Alléluia. Alors Moïse ne comprenait toujours pas, bien aimé. Il va enlever ses chaussures. Et pendant qu'il va s'approcher, c'est Étienne qui rappelle ça. Ça, c'est Exode au chapitre 3, à partir du verset 5. Mais Étienne le rappelle dans Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. Alors Moïse va s'approcher, bien aimé. Et pendant qu'il va s'approcher, la voix qu'il a entendue va continuer, bien aimé, à se faire entendre. Alors Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. J'ai vu l'oppression et que le fond et pousser ces oppressés les Égyptiens. Alors toi, je t'ai choisi comme chef, comme libérateur. Va en Égypte encore. Toi, tu vas sortir mon peuple de ces jougs-là, de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Tu les feras sortir et tu vas l'amener vers la terre promise, une terre que moi, j'ai préparée pour nous. On peut acclamer le Seigneur. Voilà le libérateur qui est préparé et qui est appelé par le Seigneur. On acclame le roi. Ne les vous sens pas, bien-aimés. Acclamez pour être libérés. Le mois d'avril est un mois de libération.
et voilà un libérateur. Et alors, Étienne, dans le verset 35, il va conclure et il va dire ceci. Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 35. Écoutez, il dit, c'est Moïse qui les avait réunis en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Dieu l'a envoyé comme chef et Dieu va l'envoyer comme libérateur. On acclame le Seigneur. Moïse était chef. Moïse était libérateur. Il a accepté l'humiliation, l'humilité. Il a quitté les palais bien-aimés et il est allé dans les déserts. Acceptez un moment l'humilité dans votre vie. Même quand vous pouvez descendre bien-aimés, acceptez bien-aimés. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la voix de Dieu, acceptez de descendre parce que la main qui a, bien-aimés, qui vous a créé un jour, vous répandra et fera que, bien-aimés, vous puissiez encore remonter. L'humilité précède la gloire. On peut dire Amen. Voilà quelqu'un 40 ans après, il a 80 ans. Le Seigneur va lui apparaître encore pour dire, c'est toi que j'ai choisi comme chef et libérateur. On t'a régné là-bas, on t'a repoussé, mais ma volonté c'est sur toi. Je t'ai choisi ça. Je t'ai choisi pour que tu aies libéré mon Père. Bien-aimé, c'est ça avec le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Voilà quelqu'un bien-aimé qui avait été repoussé, régné. Quelqu'un, on n'a pas voulu bien-aimé faire cas de lui. Le Seigneur va le choisir pour qu'il soit juge et pour qu'il soit libérateur. Ce matin, bien-aimé, moi je m'adresse à quelqu'un. Si les gens ne veulent pas de vous, si les gens vous repoussent, bien-aimé, il n'y a pas de problème. Soyez humble, retirez-vous. Mais si c'est vous que Dieu avait choisi pour être chef là-bas, pour être libérateur là-bas, pour être quelqu'un bien-aimé qui va les guider, pour avoir l'argent, pour être les riches, pour être les conducteurs, pour être les dirigeants, pour être quelqu'un qui va les diriger, ne vous en faites pas. Bien-aimé, le Seigneur par sa grâce vous remontera, il va vous élever. Les gens qui ne veulent pas de vous aujourd'hui, demain ils comprendront que les gens qu'on a tué un chef, les gens qu'on a tué un libérateur, les gens qu'on a tué un dirigeant, les gens qu'on a tué un conducteur, les gens qu'on... On peut dire Amen. Akoki kobo ya yolelo mais soki nzambe aponaki yo ozala mokonzi bango olobi balinga balinga te loboko baza koboya alobi na bo ekotombola yo okodirige bango okozwa mikolo koleka bango okokamba bango okozala ya motia koleka bango bakosala eloko moko te soki babengi yo te. On peut acclamer le Seigneur. Voilà comment et donc repousser Moïse va devenir un grand chef. Écoutez la prédication de ce matin. J'aimerais que vous acclamiez le Seigneur. Ne soyez pas observateurs, participez. Acclamons, acclamons, acclamons. Et poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie pour la gloire du Seigneur. On peut dire Amen. Voilà les mots libérateurs qui tombent. Étienne dit, Moïse, on n'a pas voulu qu'il soit chef. Pendant qu'il avait 40 ans en Égypte. Moïse, on n'a pas voulu qu'il soit libérateur pendant qu'il avait 40 ans. Mais Dieu, dans sa volonté, dira 40 ans plus tard, ce monsieur à 80 ans, Dieu va le choisir comme chef et Dieu va le choisir comme libérateur. Alléluia. Amen. Et nous savons bien aimé qu'il va libérer le peuple. On le verra dans les séminaires qu'on commence le dimanche prochain. Dans Exode chapitre 12. Il fera sortir le peuple dans le verset 61-62. Voilà pourquoi la prédication de ce matin, c'est nous proclamons la libération, nous proclamons la sortie et nous proclamons la résurrection d'entre les morts. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la libération, la Pâque, c'est la sortie, la Pâque, c'est la résurrection d'entre les morts. Alors, vous qui êtes enchaînés, Jésus va vous libérer pendant ce mois de Pâques. Vous bien-aimés, qu'on a isolé quelque part pour ne pas permettre que vous sortiez, Jésus permettra que vous sortiez pour devenir grand. Vous qu'on a enterré, Jésus permettra que vous-même, bien-aimés, ok, ne sais quoi. Et bien là, aux hommes, on a tambola, bango bakomi comme on est bébé, bango bango na kay bébé, yo hommes on est moto normal, bato ne bato on est bébé, mais n'a pas que bien-aimé. O bango na koy bébé, yesu akose kusayo, pour la lokomo na kolo, makambo na yo bakunda. Alors nous sommes venus proclamer un mois de libération, un mois de sortie et un mois de résurrection d'entre les morts. Croyez ces choses, ce n'est pas une blague bien-aimée, c'est ça la prédication et c'est ça le mois d'avril pour la Lokomonakolo, la libération, la sortie et la résurrection d'entre les morts. On peut dire Amen. Alors on nous présente un chef Moïse. Mais je vous dis bien-aimé que dans Exode 12, Moïse n'a pas donné bien-aimé sa chair pour libérer le peuple.
Mais il y a quelqu'un qui va donner sa chair. On peut dire Amen. Alors, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est avec Israël physique, le peuple de Dieu. Mais nous sommes aussi Israël spirituel, le peuple de Dieu, malgré que nous soyons sur physique. Parce que Jésus va dire dans Acte 17, au verset 21, il fait la prière sacerdotale. La prière, bien aimée, ministérielle. Il s'adresse à Dieu, pendant qu'il était lui-même Dieu. C'est un mystère. Et il dit ceci, j'aimerais que eux, il parle des apôtres de 12, soient un, comme nous le savons. Et il va aussi dire, il va aussi prier pour ceux-là qui seront gagnés à travers ces apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi au début de la prédication, je vais parler de Pierre et de Paul, des apôtres que le Seigneur Dieu avait utilisés pour nous, les païens. Nous savons que Pierre, bien aimé, le premier qui est allé vers la Samarie, c'était toujours dans le Moyen-Orient, mais nous savons que l'apôtre Paul, avec Silas, les deux apôtres, c'est eux qui ont foulé pour la première fois la terre de l'Europe. Ils sont allés à Philippe, qui était une colonie de la Macédoine, c'est même des anciennes nations européennes, et Philippe était une colonie, je pense, une colonie romaine. Et pour la première fois, il est arrivé avec Silas, on va le voir dans Acte 16. Paul va arriver là-bas avec Silas, bien aimé. Et comme c'était une cité où les gens ne connaissaient pas le Seigneur, ils vont aller vers la rivière. Ils vont trouver des femmes qui lavaient les habits, qui étaient là pour travailler, pour pousser de l'eau. Et ils vont commencer à presser la parole du Seigneur. Alléluia. Alors parmi ces femmes, il y avait des femmes mariées. Et mère d'enfant, il était une femme au foyer, du nom de Lydie. Et les vendeurs, les couples aussi, c'était une vendeuse, c'était une femme commerçante. Maman est, maman batte kakaye, maman basala kumusala est, obete la maman maman ko pona maman. Le votre abisso, musala kabisa la bolesa kabisso. Lydie avait là qu'il était bien fait acclamer le Seigneur pour encourager. Alors Élie était une vendeuse de couples bien aimée, et c'est elle qui a tout laissé et laissé approcher les Paul de Silas pour écouter la parole de Dieu. Et la foi était en elle. Elle avait crié au Seigneur. Alléluia. Et le soir, quand Paul et Silas avaient terminé, bien aimé, Lydie a dit non, vous n'avez pas où loger. Moi, je vais vous envoyer, je vais vous amener chez moi. On nous conseille, bien aimé, l'hospitalité dans le livre des Hébreux 13, 1 à 4, surtout le verset 4. On nous demande d'exercer l'hospitalité. Et l'écrivain des Hébreux, par l'auteur des Hébreux, nous dira, car il y a des gens dans la Bible qui ont reçu les ans sans le savoir. Il y a un kabasa les gens. Amen. Lydie avait compris que c'était des hommes de Dieu, ils n'avaient pas où aller et les a logés chez eux à la maison bien-aimée. Et la cité, la ville de Philippe commençait à changer. Il y avait des idoles partout. Tous les chefs étaient dans l'idolâtrie. Et quand Paul continuait à presser bien-aimé, il y avait là-bas une femme dans laquelle bien-aimé on avait mis un esprit de python. Et cette femme bien-aimée, avant d'être Kobikola, et pendant les autres bien-aimés, alléluia, Bananza. Kolingate motoata le boko nolobe, talisa, boko na lobela yo jamais. Amen, Bananza. Kolibate motoata tourner le boko na yo, avant de koloba n'importe quoi. Et molimu na Kobikola, et bandaka les autres. Alors dans la ville bien-aimée, la ville de Philippe, il y avait cette femme-là, et il y avait des gens derrière. Et tous les grands de cette ville, Philippe, ils étaient derrière ça. Et Paul bien-aimé, et quand il prêchait, alléluia, acclamons le Seigneur. Je vais revenir à ça plus tard pour voir bien-aimé ce qui s'est passé là. Acclamons. Et dans libération, la police de la Mawa. À toi, il y a qui malade, à toi, il y a qui a des problèmes, et vous qui nous suivez chez vous à la maison, on est en direct, bien-aimé, et vous qui nous suivez à la télévision, papa, maman, jeune, acclamez le roi. Nous allons près de la caméra, nous allons parler de Dieu, tout ce qui est gloire. Nous acclamons le roi, c'est terrible. Dans l'assemblée des cieux, soyez bénis. On ramène pas dans ça. À toi, je vais le bien-aimé, le loco, à quitter. Kayo moboti on di mama no tika ki malade di maka awa ke tango na kozonga nanda na zokuta sango malamu parce que mama oyo alanda Yesu ayaki na mwana malade te mais tango Yesu asambele mama azonga akutama na bika atuna ngonganeni kaka ngongoza Yesu alobake zonga kondima na yo ebikisi mwana na yo yo pozawa sokoza na mwana zobel de kwa zobel et tango kozonga nima tango kokosambela Jésus va visiter cette personne prépare la libération atoya ki l'église donc, le gars, il y a un peu de temps pour commencer à faire un peu de temps.
Alléluia. Voilà le libérateur bien-aimé. On a contesté Moïse, mais plus tard Dieu l'a imposé comme chef et comme libérateur. On va vous contester, mais si c'est la volonté de Dieu, il vous imposera comme chef, comme libérateur, les konzi affamés, moto yambongo affamé, moto na famille batale laka, balinga te, ata baboya yo suka na suka bakoya mo bakolinga yo. C'était la volonté du Seigneur. Sans après école kabongo. Bato baboya yo, bakolinga yo. Bato babwaka yo, bakomona mbongo na yo. Bato basundola yo, bakomona mosala na yo. Bato balingaka yo te, bakomona voyage na yo. Et ça sans akito, sans organisé. Bato babwaka yo, bakoreconnaître à travers yo. Et donc on entend les alaka. Être chef et être libérateur. Alléluia. Moïse l'a fait dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, très rapidement, parce que nous veillons sur le temps, qui est notre chef? Nous allons dans les livres, je vous conseille toujours d'ouvrir la parole de Dieu pour lire ensemble. Comme à Béret, dans Actes 17, 11, quand on lisait la parole de Dieu. Voilà. Éphésiens chapitre 5. Lisons verset 23. Allez-y. Car le mari est le chef de la femme. C'est pas fini. Continuez, bien aimé. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Le grand chef, c'est Jésus. Si Moïse a été le chef de l'Égypte à l'époque, alléluia. Chef on a biso à libérer biso, c'est Jésus. Je verrai qu'on a commencé, pas moi, c'est la parole de Dieu. Jésus est le chef de l'Église. On est ensemble. Donc c'est l'introduction de la libération. Alors, est-ce que Jésus aussi, qui est Dieu et qui est éternel, est notre libérateur? On va voir dans la parole de Dieu, on évente les. Somme chapitre 18. C'est un grand serviteur de Dieu du nom de David, un grand chant qu'il a chanté dans un de ses cantiques. Il est écrit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Sa parole goûte. Et si vous êtes ici, vous sentez que parler à ton malheureux est un amour. Le patriarche David va dire dans Psaume au chapitre 18. Alors bien aimé, vous qui êtes lecteurs, lisez la parole de Dieu. Psaume 18, 1. Vous sautez, lisons seulement le verset 3. Psaume 18, 3, allez-y. Éternel, Yahweh, mon rocher, libanga ya ekimelo nanga, ma forteresse, ndako esikanga na bata mata, mon libérateur, mon siko nanga. C'est pas fini. Mon Dieu, Yonde nzambe nanga, mon rocher, yonde libanga esika na bata maka, où je trouve un abri, esika na kendeke pe na bata maka, mon bouclier, nguba nanga, la force qui me sauve, makasi oyo ebikisaka ngai, ma haute retraite. esika ya makasi oyo nakimaka. Tobetele maboko makasi. Il est mon Dieu. Vous allez encore dire que c'est vague. Moi je suis prédicateur. Est-ce que Jésus est Dieu? Allons dans 1 Jean chapitre 5, la démonstration. On dit oui, mais on n'a pas cité Jésus là-bas. Vous dites que Jésus est libérateur. David a dit, il est mon libérateur, il est mon Dieu. On a dit seulement mon Dieu. Alors lisons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 au verset 21. Bien aimé, je garde du temps, je vais le lire en français. Merci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci, l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu par de Jésus et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est compris? On parle de qui? De Jésus? Mais Jean ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Il parle de Jésus, il dit c'est Jésus-là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On peut acclamer. Le Dieu de David a parlé. Jean dit celui-là, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Il faut aussi que nous soyons acclamés. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le vrai que le véritable Dieu, c'est Jésus. Amen, Banazar. Alors, dans les livres d'Éphésiens 5, 23, on parle de notre chef qui est Jésus. Moïse était chef à son époque.
Le vrai chef pour vous et pour moi, ce n'est pas Moïse, lui il était chef. Chef, c'est Jésus notre chef. Les libérateurs, aussi connu, c'est pas Moïse pour nous aujourd'hui, aussi connu Nabiso, David Abengue, les libérateurs, c'est toi mon Dieu, et puis Balobi Nabiso, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre libérateur, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus notre Seigneur. Comme libérés par Jésus. Pourquoi vous avez un endroit de couverture? À moi, je sens de la canandelle à mon lieu, il y a Valéro, vous êtes frustrés. On a donné la boutique pour la autre langue. Tous les gens avec la langue difficilement dans les lignes. Quand vous avez un mobile, vous avez la liste. C'est pas pourquoi. Et alors, si n'a pas pu faire votre émotion, il n'y a pas qu'à être aux accamonts si maman l'était. Alléluia! C'est la fin de la résurrection, la libération, la sortie. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la sortie. Nous proclamons la résurrection d'entre les morts. Soyez libérés. Sortez. Ressuscité. C'est quoi? C'est la Pâque de que mon Seigneur vous libère. Et c'est quoi na kati na bawa? Mon bongo na yo c'est quoi? Santé na yo c'est quoi? Ba voyage na yo c'est quoi? Mon sala na yo c'est quoi? Bana bota ki bene c'est quoi? Santé, santé na yo. Mon tobela bela tout le temps. C'est quoi bene? Nous proclamons que na kati na bao les bons d'avis ataba si ba kunda santé na yo. Ozomo na bene que bene que ya kayo. Ozayo me ozayo te. Omoni onga ite. Melo tango zozonga. Ndaba koloba na yo ezayo. Ezamo to mosusu te. C'est quoi na santé na yo? C'est quoi na bokolo na yo? C'est quoi na mombango na yo? C'est quoi na voyage na yo? C'est quoi na libota na yo? C'est quoi na makabo na yo? Soyez ressuscités d'entre les morts. Nous proclamons cette Pâque-là. Nous proclamons la victoire dans le Seigneur. Alors soyez ressuscités d'entre les morts. Oh, mon ce sont le monde qui a tenu par le mort. Ok, ce sont le monde qui a tenu ma bien-aimée. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la Pâque. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le béni à tous. C'est un homme humble. Clamons la victoire. Alléluia. Alors il est chef le libérateur. Alléluia. Et écoutez ce que Paul dit dans le livre des Galates. Quand on est libre, on est affranchi. Alléluia. À l'époque, bien aimé, des Romains, on devait acheter la nationalité romaine. Et si les colonies romaines ont voté à Kati, on a affranchi. Mais d'autres, pour avoir la nationalité romaine, payer beaucoup d'argent. On peut dire amen. Alors, si vous payez l'argent, là, on vous appelle affranchi au Longo Naboumou. Bien aimé, Bongo, c'est le commandé, n'est-ce pas? Boumou, ils ont le commandé. Et il y a quelqu'un, notre Longo l'a vu sur la carte, et quand on a l'évangile, il faut que somba yo. Nani a somba biso. Nani a libéré biso. Amen. Galates au chapitre 5. Le verset 1. Écoutez l'apôtre Paul dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Un affranchi, c'est quelqu'un pour qui on a donné une rançon pour accepter sa liberté. Et Jésus, il a donné la rançon, le grand prix, pour que nous soyons bien-aimés libres. Et c'est son sang qu'il a fait couler à la croix. Et dans le livre des Jean, au chapitre 19, verset 30, le Seigneur Jésus, avant Katamotema, il avait dit que tout est accompli. Libala na yo, kobota na yo, kotambola na yo, kosala na yo, voyage na yo, santé na yo, makambo na yo. Il a essayé écrit à la croix, tout est accompli. Alléluia, Bananza. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté, et ça pour la bonne que Christ nous a affranchis. C'est Jésus bien aimé notre libérateur, parce qu'il nous a accordé la liberté. Amen. Alors Paul dit, demeurez donc ferme, boti kalangwe, bo bangate. Ko bangate, vous êtes déjà libre. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Pe kolinga les sous terme toi konzayo. Et puis ça moninga, oza libre, malade konzo sous terre, bien que konzayo te, obola konzayo te.
Alléluia. Paul a dit, nous sommes affranchis par les saints, nous sommes libres, n'acceptons plus jamais la servitude. Ataboloki a famille bien-aimée et kolonga yote. Faut comment yango. Le ba Yesu asi asikolanga. Pendant que la famille n'a pas eu encore. On dit Amen. Alors, dans Jean 8, on est en train de terminer la parole de ce matin. Et les vous bénisse, vous participez très bien. Jean chapitre 8. Écoutez, c'est que l'apôtre Jean, qui a marché avec Jésus-Christ, va nous parler sur Jésus. Alors, ça c'est vrai. Ce jour-là, bien aimé, Jésus notre Seigneur, il prêche les Juifs. Mais il va y avoir des contestations. Et voici ce qu'il va dire, Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 32. Je lis d'abord le verset 36. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, ce qui n'a pas sous moi, n'a sombi yo. Tokolo baman. Bien aimé, Yesu nge moto somba yo hein. Oui, bien donc je somba dans Israël bien aimé, to comment nango, ma Seigneur à partir dimanche prochain. Pas le monamo que les Égyptiens ça makila ya nyama. Alléluia. Avec pas. On devait tuer un agneau d'un an. Et on devait le sacrifier bien aimé. Et la famille, comme je vous ai dit la fois passée, quand on devait s'approcher de l'autel du Seigneur en offrant une brebis, la personne qui offrait avait aussi n'est pas à consommer dans cette brebis-là. C'est ainsi que quand chaque famille tuait un agneau, la famille devait consommer cet agneau comme sacrifice de libération. Donc on le voit même. La chair devait être consommée et le sang devait servir de signe. On devait prendre le sang et l'asperger sur les poteaux de la maison, sur les linteaux de la maison. Et un ange extérieur, quelqu'un devait passer pour tuer les Égyptiens et libérer le peuple de Dieu. Et l'ange, quand il venait cette nuit-là, en voyant le sang, ces mots de libération, il n'entrait pas dans la maison des Juifs pour les tuer, non. Il y passait au-dessus. Et étymologiquement, dans son sens premier, la Pâque veut dire passer au-dessus, ne pas tuer. Donc on le va même. Pour libérer, on n'entrait pas pour tuer, on passait au-dessus pour libérer parce qu'on a vu le sang. On peut dire Amen. Mais Moïse n'a pas pris son sang pour les donner, pour que les enfants de Dieu soient libérés en Égypte, non. Mais il y a quelqu'un qui avait 33 ans d'âge. Il est tout jeune. Il a cumulé le chiffre 3 et 3. Et le chiffre 3, c'est le même. Le chiffre 3, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui qui est venu comme Fils, il accumule 3, 3, ça fait 2. Et quand des chiffres sont répétés, quand la vision se répète des fois, Dieu confirme. Dieu a confirmé qu'il a envoyé Jésus. Dieu a confirmé que c'était le libérateur. Il avait 33 ans. 3, 3, ça confirmait la puissance des chiffres de Dieu, la grandeur, la puissance de l'éternel, la libération, la délivrance. Parce que Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance, je t'ai envoyé toi pour aller délivrer mon peuple du joug de la servitude en Égypte. Quelqu'un de 33 ans, 3, 3, confirmé, répété, 3, 3, c'était répété. Et voilà qu'il va monter à la croix, bien aimé. On va enlever ses habits, comme un agneau, tout animal qu'on tue. Moi, quand on était enfant, on voyait comment, à l'abattoir, comment on tuait même les chèvres. On enlevait toujours un peu de poil sur au niveau du cou, pour que le couteau entre bien. Et Jésus, on l'a dépouillé. On a pris son habit qui n'avait pas de couture. Les soldats bien-aimés, ils ont tiré au sort. On a pris l'habit du roi. Il est resté sur le corps presque sans habit. Il s'est dépouillé pour Yolata. Il s'est dépouillé pour Yolata de la riche. Il s'est dépouillé pour Somapapango. Jésus s'est dépouillé pour Zambongo. Il s'est dépouillé pour Tamolamitoka. Il s'est dépouillé pour Dantalaire Amalam. Il a accepté d'être pauvre à la croix pour que la richesse nous soit donnée. C'est pendant ce mois d'avril, la Pâque. Vous savez combien c'était honteux. Le Dieu créateur accepte de manquer les habits devant les autres. Il a accepté qu'on le dépouille pour que vous deveniez riches. Alors soyez bénis, vous qui pleurez en France et partout. La richesse est de vos côtés. Vous êtes mes enfants là, même hier très tard là, je vous suivais en France. J'ai suivi beaucoup de gens en France hier. Je vous bénis, je ne cite pas les noms que vous connaissez. Alléluia. Jésus connaît vos problèmes et souvent vous transmettez à travers moi. Cessez de pleurer. Lui à la croix, il a accepté qu'on enlève les habits pour que vous deveniez riches.
pour que vous ayez les papiers, pour que vous ayez l'argent en France et partout dans le monde. Alléluia, Bananza. Il a accepté qu'un des soldats bien-aimés, rien de bien-aimé, un javelot, c'était une lance pointue, une arme militaire de l'époque, et venir bien-aimé percer son côté. Et Jean dit, j'ai vu l'eau et le sang couler de cette plaie. La 5e plaie de la croix. Alléluia. La première plaie, c'était la couronne d'épines. La Bible nous dit qu'on mettait la couronne, on a tapé dessus, il était blessé. Passe à mon tour ici, là, dans les coulous, sur mes mains en haut. Pourquoi ça n'a pas passé à mon tour? Il y a presque 20 ans à Nyangwe, il y a une soeur qui est venue de Maniema. Et il m'amènera sa soeur qui a souffert pendant 5 ans. Maintenant, c'est le pays. Après, l'équipe française a su, ne parlait pas des choses comme ça. Et elle s'approche. Et dit, papa, dès qu'il en a 5 ans, mon tour est bébé. On n'est pas allé loin. Dieu m'a dit imposer le même. On a imposé le nom de Jésus, habita sur place à témoigner. On peut dire Amen. Parce qu'à mon tour, Jésus a porté la couronne de croix. Alléluia, Bananza. Amema et Kotinanzoube. On a tapé un clou là, deuxième plaie. On a tapé un clou là, troisième. On va passer à ma boko, les coulous sont même à passer à ma boko. On a pas tout le bon côté, assez à jouer encore. On a mis ces deux jambes ensemble. Maintenant, on va jouer la macolo. On va jouer la barimatis, les amènes en gâte. Les amènes en gâte là, quand il m'a dit ici que les alliés sala, parce que le collègue aussi là, attends à simioter. Va jouer macolo, va sangisa, va jouer 7 à mon aime. Babeta makolobi balé, passe à ma kenga, limatisme kenga, okozoka, natambola canapas, natele canapas, zamenangata lelo, à la croix un jeune homme de 33 ans, vous a libéré en donnant sa chair. Parce que les Israélites, ils ont mangé la chair bien aimée, c'est l'agneau qu'ils ont immolé. Mais Jésus s'est fait agneau lui-même. Il a fait immoler sa chair, et il a pris sa chair, il a donné à vous. Et la porte le prophète Esaïe, Esaïe 53, le verset 1 à 5, c'est qu'il dit, il a porté sur nous nos souffrances. Il s'est chargé, bien aimé, de nos douleurs. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On m'a pu pénétrer tout ce que c'est. Amen, Bananza. 4e plaie à la croix. Un soldat a pris la lance de javelot. Il s'est approché de la croix là. Il a visé ici les cœurs. Il a bien aimé. Là-bas, il a percé. Alléluia, Bananza. Le cœur bien aimé. Mon sème ya boboto, mon teme biksabiso. Va percer ya bo bien aimé. Côté makila et manakat comme un flot. Le sang, l'eau qui est dans le ventre, parce qu'il y a toujours de l'eau dans le ventre, c'est sorti. Mais comme le cœur était touché, bien aimé, le sang a jailli. Neti bien aimé et balé. Makile bandi kotanga. Makile kobandi kotanga. Et Jean dit, moi j'ai vu ça, Jean. Je vous rapporte ce que j'ai vu. À la croix, le sang a coulé, bien aimé. Alors, bien aimé, le salaire qui a été donné, le prix qui a été donné, l'argent qu'on a compté, et donc son bayo, bien aimé, ils ont tabaté, ils ont moutoukate, ils ont lopangoté, ils ont misoloté, et donc son bayo, makila ona, et tangake, c'est le grand prix. Et ce qu'on va dans Israël, parce que makila na balento, pour être babo mabangote, mais makila na yes, asili ko tiango na bomo na yo, et si ko zale, na vie na yo, esprit na yo, âme na yo, corps na yo, il y a le sang partout, dans votre maison, dans votre bureau, chez votre voiture. Le Seigneur a cherché pas, makila na ye, na kosi ma moto zamba somba, ya ko yeso lobe, soki ndamana na moto, na sombi yo, au comme pesa, na bon sombi ya malamu, tika lelo yeso asomba yo. Que le sang de Jésus vienne vous achète. Il dit si le Fils vous achète, vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le sang de Jésus aujourd'hui vous rachète pour que vous deveniez réellement libre. Et écoutez ce qu'il ajoute toujours au chant 8, 32. Jésus dit ceci. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le sang nous affranchit, mais Jésus ajoute la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Jean 14, 6. Toujours Jésus qui prêche. Ça va jusque-là? On est édifié? On est édifié jusque-là? Pour être libre, il faut qu'on vous rachète. On peut dire Amen. Vous marchez dans vos péchés. Là. Moi, votre pasteur, pas que je dirige cette assemblée, mais l'apôtre de la grande communauté FF, Yesu Asumba Biso Naramasanga. Alléluia. Au bout de la jeunesse, c'est haut. Même s'il m'a appelé trop tôt, j'étais tout petit. On a moqué, pasteur. Amen. Mais déjà, bien aimé, au côté qui m'a soumoulé. Yesu a soumoulé ma cambouille. Alléluia.
Donc la famille a son baillot. Pas d'autres services. Mon boulot là, qui m'a donné celui qu'il faut, au 4 à ma machette, ma gilette. Et ça, c'est à son mort. Il m'a dit, alors quand on a mon cigare, on a dit que ce au cas de votre vie, va la venir au fond de maman. Il ça, c'est le mot de mon livre. Pour Chine, il se trouve à la maison, chic choc sec le yenge. Il se le porte à l'omona au kuna. On a dit au mêlé, n'a pas ma sangalero. Oyo kote mo kolisha bato okuna lisha bandoki obane ko melango pe me yeso longolo kuna amona kama sanga wana yeso moko eza ka bato moso za ya bandoki bacha bango na barabara hein et ba bena nango esprit quinois alléluia par le côté partout kuna basi asili ko tokolo ba main son sang nous a affranchis. Et il dit aux Juifs qu'il prêchait, dit, pour être affranchi, il faut connaître celui qui vous a affranchi et celui qui a payé le prix. Et il dit, celui qui vous a affranchi a un nom, on l'appelle la vérité. Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité, la vérité, qui vous affranchira, qui va acheter vos péchés, qui va acheter vos problèmes, qui va acheter votre pauvreté, qui va acheter vos maladies. C'est cette vérité-là. Alors on va lui poser la question par Thomas. Jean chapitre 14, le verset 5. Il y a Thomas qui va s'approcher de Jésus et qui va lui dire, nous voulons voir cette vérité, nous voulons connaître cette vérité. Jean chapitre 14, bien aimé, le verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. Alors Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors le verset 6, qu'est-ce qui est la vérité? Jésus lui dit, je suis le chemin. Il dit encore, je suis la vérité. Il dit encore, et la vie, je suis la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut dire Amen. Donc quand il dit, vous devez connaître la vérité pour qu'on vous paye, pour qu'on vous rachète, pour que vous soyez libre. Il parle de qui? Il parle de lui-même, Jésus-Christ. Connaissez la vérité, vous que nous suivez en France. Connaissez la vérité, vous que nous suivez en Angola. Je bénis mon fils, le pasteur Guy, qui nous suit en Angola. Philippe, Kabinda Angola. Jean, tu es en Angola aussi. Tous trois, pasteurs, il y en a qui faisaient les drones, Guy chantait là-bas, il faisait aussi le chant. Et Philippe Sama, il était déjà serviteur de prêcher à la chair. Soyez bénis, Philippe, toi tu es à Kabinda. Et Guy, tu es dans la capitale. Soyez tous bénis à Luanda. Que Dieu vous bénisse. Vous devez connaître la vérité. Vous êtes en Angleterre et partout dans le monde, vous nous suivez. Alléluia. Connaissez la vérité aujourd'hui. Vous devez connaître la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est le commandement de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est croire en un seul Dieu. Cessez d'aller voir les féticheurs. Cherchez de porter des gris-gris chez vous. Cherchez d'aller et cessez d'aller vers les cimetières. Connaissez Jésus. Il est la vie. Le chemin est la vérité. La vérité, c'est la crainte de Dieu. La vérité, c'est le commandement de Dieu. La vérité, c'est marcher dans ce que le Seigneur veut. La vérité, c'est venir les servir quand on est serviteur. La vérité, c'est venir à l'église. La vérité, otiki banzela benebe, oyo ya masumo, banzela ya bakise, banzela kote la banganga. La vérité c'est Jésus, la vérité c'est fuir le mal. Il est écrit, l'homme est juste, l'homme qui est un homme de Dieu, il voit le mal au loin, il y fuit vers loin, parce qu'il ne veut pas aller vers le mal. C'est ça la vérité c'est Jésus. Connaissez la vérité, il n'y a que Jésus qui va vous affranchir à couper sur liberté. Amen. On acclame Jésus et la vérité, il faut les connaître. Donc on a masumo, levez tous les péchés. Donc on a koina bateau. Donc on a milangwa. On a kosambela. On a mis masanga nyonso. Alléluia bananza. Moi je connaissais ce qu'on vivait. Moi nous on vivait les kininge, les kasiksi, les musulul, les 500. Faut bien na kotanga tena zo sala publicité. Mais wana balibondo, wana za masanga ya mboka otomela. Na ba bière na ba wese na kotanga te na kosala publicité satana te wana zo tanga eza biloko ya mboka o matina nzete osali libondo kuna olambe masango ozana musululu osali comment on appelle les bananes là ozana kasiksi et c'est très secret mais tu okolanga passer à la corde on a vu ces choses tolongwa na kati na biloko wana mais yo lelo ya l'église soko milite na za bien te fona mela moi encore
Comme j'ai dit, j'ai vu quelqu'un qu'on appelle le prophète. On lui pose la question, il dit oui. Prophète Melaka, oui, Namelaka. Namelaka, pas jour à travers Moko. Namelaka. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Parce que c'était une image que je vu à mon téléphone. Oui. Un prophète, en plein lit, caméraman a été oui, oui, Namelaka. Attends par jour, vers Moko. Namelaka, la dame s'appelle 20 heures. Vers on est là où ça commence. Namelaka paix. Un prophète. Que les gens des prophètes. Oh, depuis l'Ancien Testament, on a dit les sacrificateurs à commélater autant que à Akosa de l'Anzambé. Et l'apôtre Paul nous a dit, ne vous enlevez pas de vin de la débauche. Soyez plutôt au contraire remplis de l'esprit. C'est comme la Massanga. Les occasions comme il était aux occasions comme il moi j'ai dans la garde de mon chez moi là. C'est en plus un policier qui fait la garde de tous les. Moi je suis dans un quartier Babikozi. Zamba Ponanga Tchanga Nakata parce que Nazama Kozo Zamba ministre de Jésus. Et tout mon entourage, j'ai des gouverneurs, et j'ai des PDG, j'ai tout, et il y a des policiers partout. Alors il y a un qui voit tout le temps. La rue est dans le monde qui t'a l'obéla, c'est à l'angoué. Si pas qu'on là, il y a pas de calibanda. Il y a beaucoup de gens qui solo 3 heures du matin, au Kolamoka na Pongi, 4 heures du matin, au Bandaki Minuka, ma solo, boutou, policier avec arme, il parle sur devant. Aux gens à arme, si on pouvait faire ça, et nous sommes accueillis, c'est comme l'envoi. Connaissez la vérité vous affranchira. Connaissez Jésus, Jésus vous affranchira. Tika orgueil nzamba akose kolayo. Tika masanga. Tika koshwa. Alléluia. Monte banozo reprocher yo. Maté à mosusu beta bokara. Wana biloko apôtre la terre. Nga ça fait 40 ans j'ai pris comme ça. Je ne changerai pas. Comme koleyo so benga na tika masanga. Au pour le biloko na mona kige na mona ngo poto. Tika na nyata yango. Mais yo le biona apôtre la terre ka boito tika masanga. Tika yango bien. Ça débauche. Que le Seigneur vous les nous affranchisse. Vous nous suivez à la télévision, on est capté dans le monde entier. Cessez de voir, ce n'est pas chrétien. Connaissez la vérité. Vous savez, à la croix, Jésus a crié, j'ai soif. Qu'est-ce qu'a fait les soldats? Les soldats ont pris l'éponge, ils ont pris le vinaigre. Le vinaigre, alléluia. Quand le Seigneur a approché ça dans nous, on a failli piéger les rois. Alléluia. On met du vinaigre, bâtiment alcool, parce qu'on connaissait que le maître est monté à la croix. On a piégé mon maître. Alors quand il a senti tout ça, à quoi qu'il y a pas qu'il va il avait soif, hein. Dès que l'autre a dit le prophète, ce qui a vu moi, posé à Masanga Mali, mais il y a ceux qui n'ont pas posé à Melakana, Kolosote. Ah, bandemi maté, à Boboko, Maka, Kimia! C'est quand on a la kinini, le lot. Dans le langage, on a eu le monde à Milangoa. Yesu mokonzi na yo ba piéja ya bazui vine batoni si balko makabebele bazui ngo éponge etonda donc ye penda tango aposana ki fait out éponge ameli abo ke non ayo ki kaka solele abo ke bango ya mo omelaka po kilo aye omelaka po nanga abotake omelaka po baba kilo pour de amona jeu diplôme ndo melaka osambisa meza kozela c'est ça la vraie église. Non, on vous prêchera la parole du Seigneur. Si vous voulez être libéré, il faut connaître la vérité. Connaissez la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus, il n'est pas dans le péché, il est loin du péché. Connaissez la vérité. C'est pourquoi nous sommes en train de conclure. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et là, les gens sont baillons de vos solos yebi. Et là, quand le on a famille de vos solos yeba. Et là, quand le on a moussala, batubaï, bakoui, bakateko, balba qui ne volait pas. Des gosses voletés, et le bakolongole belé, bakolongoloté, parce qu'il y avait la vérité. Et là, quand on a quatre navires de Konangai, balba qui ne tuait pas. Des gosses makate, et belé bazo boma, bakozo bango, atabakanga que molongo. Mais tant que ça coca kozoyo, ansa koloba, oya joa kete. Mori malobaki, akoloba naye, oya boma kite, atabasi batio bakra. Pourquoi vous maillot, mon gongo est pour le mauvais demain? Parce que vous avez la vérité. Yo, vous m'inquiétez, Zamba Kosama, les Sikanayo, pour le baquet. Ce qui vous fait des bons jours, vous mettez le saté, Kakana Posa, Nakopesa, Mabapo Boloba, Bakolongo, Mabolongo, pour y baqueter, qui a connu la vérité.
ebele maboko bazobetesa sote donc baa na kati ya makambo ete maboko bilene tobana yango kinine ete bapapa koto nyonso tu maboko elimwe zetaka maboko mofrere tika nde milangwa eyokolangaka mabe nakelaki soki nalamu mponga nasala basuite nakoya na kalima mposa nakufa nabosanaka nzambe mpenza mpona nga wana baza na ba 4e 5e tosali fete ya bana baagent on était des agents de 4 nazongi siko nazomona nake na jardin mabele nzeko bakoka te bandi kobaloka moni mabele baloki eke boye na pambana nakanisi motu me enfort parce que nzambe azalaki na posapona bosaponaki biso donc wana bilangwa amen. Conclusion, acte 16. On va prier. Voilà quelqu'un qui a été libéré. Il s'appelle Paul. Paul va prêcher avec Silas à Philippe. Philippe, c'était une colonie, je pense, romaine. Il gagne Lydie, marchand de pauvres. Et ils ont installé une église à Philippe. Et dans la même fois de la Bible, il y a l'épître aux Philippiens. Alléluia. C'est la première ville européenne à avoir reçu la parole du Seigneur à travers l'apôtre Paul. Suivez ici, ne soyez pas déçus, s'il vous plaît. Et dans cette ville-là, Paul prêche. Mais il y avait le serpent du diable. Elle avait le serpent, le python, dans son esprit. Et elle était là pour Nakoubikola. L'esprit bien aimé de divination. Il était là pour faire la divination. Alors maintenant, chaque jour, comme Paul et Silas, ils ont institué les lieux de prière vers la rivière, comme j'avais dit. Par le chemin, cette servante était là. Elle criait toujours. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu vivant. Écoutez-les alors. Paul a compris qu'il était là qui m'a mon père. Alléluia. Un jour, il était fatigué. Il s'est arrêté les deux. Esprit de python sort de cette femme. L'esprit est parti et la femme était délivrée. Alors, Bakolo, Molimo Yakobi Kola, Bakonzitu Bazaki Nakate, ça rapportait beaucoup d'argent. Alléluia, Banasa. Il n'y avait pas Jésus dans cette ville. Paul était le premier à prêcher dans cette ville. C'était la première ville européenne, avant peut-être la Rome et tout ça, pour gagner que les seigneurs. C'était Philippe, c'était une colonie. Et c'était une maman, ma maman est, la combo ya Lydie, la qui peut vendre, monter qui monnaie na wez. La maman ya zalo, maman ya wez bozale, ça me n'engata la bino, ça m'a pour la bino, maman, pour le baptême, on va mettre la forme, pour ça battre la bino. La maman va faire comme ça là. Nous sommes là pour ça là, et pas moi là. Maman Yesu, bon sang, bon ami. Ebukana. Dans le Sikoyo, Paul a libéré maman Paul. Ces chefs étaient mécontents, ils sont allés accuser Paul. Et les juges ont mis Paul dans la prison. Tout le monde était corrompu dans cette histoire-là de divination. Amen, Bananza. On le voit même aujourd'hui, beaucoup d'autorités, malheureusement, dans le monde, ont plongé dans ces histoires des mondes occultes, dans l'occultisme. Alors, bien aimé, Paul va être en prison. On est à la fin. Et vers la nuit, acte 16, il est emprisonné avec un autre apôtre qui est venu après, un jeune apôtre du nom de Silas. Alléluia. On a compris la chose. C'est cela que je n'aime pas qu'on s'amuse dans l'église avec les ministères de louange et d'adoration. Je vais parler une grande réunion avec les adorateurs, côté musique. On ne peut pas s'amuser avec ça. Pour ne pas dire avec tout dans l'église. Écoutez, on a compris une chose. La délivrance de David, ça venait quand David louait, quand David adorait le Seigneur. Alléluia. Et Paul a compris que dans l'adoration, la louange, on a la délivrance. Alors, à minuit, la prison est calme. Le directeur de la prison est dans son bureau. C'était une prison de haute sécurité. Et Paul et Silas, on les a mis dans une prison de haute sécurité à l'intérieur de la prison. Ils viennent d'arriver, mes mains à Philippe. Ils n'ont ni frères là-bas. Ils n'ont pas de sœurs. Ils n'ont pas de famille. Aucune autorité ne les connaît. Toutes les autorités sont contre eux. Parce que bien-aimé, Babengani Moli Modaki, Nzambi Nabango, Nambo Kawana, Nanabokote la Bango. Pour les Silas Salobé, Moko Asiatami Sebatila, ils vont nous libérer. Amenez bien-aimé. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. On nous dit tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. J'aime cet endroit. Voyons Acte au chapitre 16. Et bien-aimé, et la Bible va nous aider. Acte et au chapitre 16, et nous sommes en train de descendre, et nous allons voir
comment cela va se passer. À partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26, retenons ça, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La libération dans votre vie viendra à travers les tremblements. Bateau bénévé, et bakandama na yo, bateau badembe la cannabis na yo, badembe la canna santé na yo, badembe la canna bana na yo, badembe la canna mosala na yo, et l'eau pour libération. Tango yesu de kobela na yo, la libération, ça vient d'abord par les tremblements. Yesu a koningi sabango, zoto na yo koningana, molimo koningana, mototu a tiembela, mototu a kangaka yo, bénévé. Il faut accueillir dans votre vie, vous devez connaître les tremblements. De l'eau bénévé, il faut yesu asimba yo. Alléluia. Tremblement de terre est pour les cas. Moto la tembelaka, a tembelaka na bojo na yo, a tembelaka na santé na yo, a tembelaka na base na yo. Tikete aningana, tikete yesu aningisa ye, tikete yesu alberefi na yo. Moto tu a tembela yo, le tremblement passera par la bénévé. A koko ya na se alinga te va tomber. La libération commence par les tremblements. Les tremblements et puis en sorte que les fondements de la prison étaient ébranlés. Deuxième chose, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Bien-aimé, quand il y a la libération, ceux qui nous ont manigé ici, il y a la porte et la libération passe par les tremblements. Il faut que l'autre le Seigneur va commencer à comprendre la porte. Il va ouvrir les portes à Monsala, à comprendre la porte à santé, à comprendre la porte à voyage, à comprendre la porte à Bénémé, à Kotanga, à comprendre la porte à Mombo, à comprendre la porte à Mbo. Libération na yo, et tremblement, et le Seigneur va les faire trembler. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Le Seigneur les fera tellement bouger. Ils vont tomber. Et l'eau comme il balait. Ceux qui vont accueillir, ceux qui vont attaquer, la porte va candela yo. Alors Paul dans ce lac, la porte à prison. Et quand ils vont tomber, les portes qu'ils ont fermées dans votre vie, et elles vont s'ouvrir. Les portes du mariage, c'est ça votre libération. Les portes du travail, les portes du voyage, les portes de la santé. Quand l'ennemi de votre vie va tomber, le Seigneur va ouvrir toutes les portes de votre vie. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Deuxième temps, on est à la fin. On est à la fin, les portes bien-aimées, et les vont s'ouvrir, et écoutez bien-aimés, la troisième chose, et on va s'arrêter là, le verset toujours 26, Acte 16, 26, on dit les portes ouvertes, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, liens. Baminyololo, bashene, basinga, oyo bakangaka yo, tango bapote bandeko fungwama, basinga oyo bakanga yo, basinga oyo batiaka yo, bazwa poto bakanga yo, neti ntaba, po longwa te, zokande Yesu olobaki na bayeko na mogango, bokele kozwa epunda moko, bozokota Jerusalem, bakanga ye, naza na posa na ye, soki batu batune, boke na ye wa, lobakolo nango, ana posa na yango, Yesu akomi na posa na yo, esika bakanga yo beneme, ana posa bakongola yo. Troisième temps, il y a libération. Basinga bakanga yo, million bakanga yo pour tangola te. Maboko pour la mate pour ça la mosala. Bakangiso basinga beleme, mozuku singa bakanga kingo et na maboko et kangi makolo. Moi comme j'ai zate, basinga na vida yo ezokoya. Et la libération, c'est le tremblement. Pour que mon na kwa ango akoya, le lozokoya. Deuxièmement, la libération, les portes de votre vie, ça va s'ouvrir aujourd'hui. Troisièmement, les liens qu'on vous a donnés, et koya. Alors Paul bien-aimé, il y a un tremblement, les portes de la prison se sont ouvertes, les liens sont tombés, alors il était libre. Paul était libre, cela c'était libre. Il était à la prison, il voulait se tuer. Paul lui ne vous tuez pas, bien-aimé, nous sommes tous là. Afukame, bakofukama liboso na yo, pona nzambe na yo. Bakoya kosenga yo pardon. Bakoya bien-aimé kosenga bolibise. Il était à boloko, beka kabangano kola, afukame Paul be. Que dois-je faire pour qu'un abika, pour leur dire croire au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. À ce qu'on a bapota, baloki sabango bapota, kolo ako sokolo bapota na yo, ezok sokoma. À ce qu'on a bapota, amibi bango na famille na ye, pour leur gagner libota,
bakenda batema batisa bango. Et voilà comment Paul. Le lendemain, ma magistrat va lever, bon libérer bango. On les a libérés. Ils sont allés sur le l'aider, balaki maman d'aider, bagagner Philippe, bagagner Baham, implanter église, Lydie a tikale, bati basa nazam, bakay ailleurs. Mission accomplie. Mission accomplie. Yo pe mission accomplie. Nelo mission accomplie bien-aimé. Oh batingana na yo, et mes tremblements zo les cas. Le Seigneur va faire trembler votre vie. Mon toit est important. Mon toit tout sur la porte du Misayo. Azokoya, Mibale, Angoyaka, Verme Bapote la vie notre kanga. Les portes vont s'ouvrir l'eau. Et autres pour comment. Sauf qu'il va kanga l'eau. Verme porte et autres. Et autres pour moi. Faire ça to. Bakraka bakanga yo basinga. Et zokoya. On a la bateau ya koyoka.